Bonjour, je m'appelle Adelin Debert, je suis élu et je m'intéresse aux questions d'intérêt général. Et dans cette vidéo, j'aimerais aborder avec vous la question du courage politique. On est ici dans la rue du Reniveau avec le Christ III, le collège du Christ III qui comporte 1500 élèves et vous imaginez bien que descendant de la rue du Reniveau, 1500 étudiants qui rentrent au collège, ça fait un conflit évidemment avec les voitures. Du coup, vous avez ici derrière moi un panneau qui dit que ceux qui sortent du Christ III, ils ne peuvent pas remonter la file des élèves, ils doivent aller par là. Et ils doivent respecter ce sens unique uniquement à certaines heures. Alors évidemment, il y a un conflit, parce que les autres habitants du plus haut de la rue, eux, peuvent prendre le sens unique. Vous imaginez bien l'incompréhension des enseignants qui doivent tourner alors que les habitants du haut de la rue, eux, peuvent aller dans ce sens-là aux mêmes heures. Du coup, je suis interpellé par certains riverains qui trouvent la situation illogique et qui voudraient bien établir un sens unique. Il se fait que par 2 fois à 10 ans d'intervalle, on a fait une enquête auprès de tous les riverains et la moitié souhaite un sens unique définitif, tandis que l'autre moitié refuse catégoriquement ce sens unique définitif en disant « ça va nous faire perdre du temps et ça va émettre plus de CO2 puisque chaque fois on va devoir faire d'immenses tours ». Alors la question c'est comment réagir? Il n'y a pas longtemps, une riveraine prend contact avec moi pour me dire « Monsieur Debert, prenez votre courage politique et imposez un sens unique définitif pour tout le monde, c'est beaucoup plus cohérent ». C'est vrai que c'est beaucoup plus cohérent, à n'aucun douter. Là-dessus, le sujet du courage politique est un peu difficile, je prends rendez-vous avec elle. Je me rends chez elle et je lui dis « Vous me parlez de courage politique ». Il se fait que je suis très sensibilisé au climat et ça fait longtemps que je sais que le CO2, gaz à effet de serre, est très dommageable. Or le CO2, il vient principalement du pétrole, c'est le C, qui, mis dans les voitures et brûlé, devient du CO2. Et donc, si j'avais du courage politique, je devrais à tout le moins tenter de faire interdire toutes les voitures thermiques. Là-dessus, elle me regarde et de sa tête, elle fait. Et je lui dis, tiens, vous me demandez du courage politique pour une solution qui vous arrange. Et quand je veux prendre un courage politique pour une solution qui ne vous arrange pas, à ce moment-là, vous trouvez que le courage politique, c'est vraiment pas l'idéal. Et effectivement, exprimé comme je l'exprime, le courage politique, il semble arriver en contradiction avec la démocratie. Au fond, quel est le courage politique souhaitable? Ne serait-ce pas tout simplement d'expliquer la vérité aux gens? C'est à eux à voir ce qu'ils en font ensuite. Ma question est toute simple. Qu'en pensez-vous?